Bienvenue sur la chaîne La Langue, chaîne que j'ai créée pour la dédier à l'apprentissage du vocabulaire en français. Deuxième leçon, toujours sur le thème du mobilier et de la maison, niveau débutant. Donc 10 nouveaux mots sur le thème de la maison, du mobilier. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous aurez une vidéo par semaine. En commentaire, notez vos exemples avec chacun de ces 10 mots. Et vous pouvez également télécharger la liste sur le tableau ci-dessous. Voici la liste du jour. Ok, c'est parti pour cette nouvelle série de 10 mots niveau débutant. Alors, premier mot, c'est une fenêtre, avec un accent circonflexe sur le E. Une fenêtre. Une fenêtre, c'est quelque chose qui permet d'avoir de la lumière dans une pièce. Ça, c'est une fenêtre. Elle peut s'ouvrir, éventuellement. Voilà. Un exemple. Peux-tu ouvrir la fenêtre? Peux-tu ouvrir la fenêtre? Une porte. Une porte. Une porte, c'est un objet qui permet de rentrer dans une salle. Voilà, donc par exemple, ça, c'est une porte. En général, elles sont en bois. Un exemple, peux-tu fermer la porte de ma chambre? Peux-tu fermer la porte de ma chambre? Alors, un réfrigérateur. Un réfrigérateur. Un réfrigérateur, généralement, on appelle ça un frigo. C'est le même mot. Mais le mot soutenu, c'est un réfrigérateur et le mot parlé courant, c'est un frigo. C'est une espèce d'énorme boîte blanche qui fait du froid, dans laquelle on va venir installer des bouteilles,
tout ce qu'on veut garder au frais en fait, je sais pas moi, des œufs, des sauces, voilà. Il y a des clayettes. Et pareil à l'intérieur, donc en fait on va avoir un truc qui ressemble un petit peu à ça, hop, et ça va nous permettre de garder le beurre au frigo, des plats tout cuisinés, des saladiers, je sais pas, tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est un frigo. Un peu de... Donc une phrase, je dois nettoyer mon frigo. Je dois nettoyer mon frigo. Je dois nettoyer mon réfrigérateur. Un congélateur. Un congélateur. Un congélateur, généralement, c'est la partie qu'on peut trouver en bas du frigo. Donc, en bas du frigo, c'est cette partie-là qui fait que la température, elle est très, 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 très froide. Donc, ça nous fait comme de la glace. Peux-tu sortir les frites du congélateur? Peux-tu sortir les frites du congélateur? Suivant. Un bureau. Un bureau. Un bureau, c'est en général l'espace où on travaille devant un ordinateur ou devant du papier pour étudier ou oui, pour travailler. Donc voilà, ça c'est un bureau par exemple. Ok. Et ça peut aussi être la pièce dans laquelle on a un bureau. Donc ça peut être soit le meuble, soit la pièce dans laquelle est installé un bureau. Je travaille tous les matins dans mon bureau. Je travaille tous les matins dans mon bureau. Un canapé. Un canapé. Un canapé, c'est quelque chose de confortable, où on vient s'asseoir et où généralement il y a des espèces de trucs comme ça avec des oreillers qui viennent par-dessus. Voilà, éventuellement, hop, comme ça. Voilà. C'est quelque chose qui est installé dans le salon. On aime bien se s'avachir dessus, se reposer dessus, lire un livre ou prendre un café ou prendre l'apéro sur un canapé. Exemple, il y a plein de poils de chat sur mon canapé. Il y a plein de poils de chat sur mon canapé.
Mot suivant. Important. Une chaise. Une chaise. Une chaise, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, c'est un objet sur lequel on vient s'asseoir. Voilà, c'est un objet sur lequel on vient s'asseoir. On peut travailler, manger. Voilà, c'est quelque chose en général dans lequel on est assis droit. On est assis assez droit sur une chaise. Ne te balance pas sur ta chaise, tu vas tomber. Ne te balance pas sur ta chaise, tu vas tomber. Un lit. Un lit. Un lit, c'est pareil, c'est un autre objet dans lequel ce coup-ci on dort. Donc avec un oreiller, voilà, et puis une housse de couette. Donc ça, c'est un lit. On va dire je n'aime pas dormir dans un lit superposé. Je n'aime pas dormir dans un lit superposé. Un lit superposé, c'est quand il y a un lit au-dessus d'un autre lit. Comme dans les hôtels pour gagner de la place. Ils mettent un lit et par au-dessus, ils mettent un autre lit là. Comme ça, avec une petite échelle pour monter. Ça, c'est un lit superposé. Et les deux derniers mots de cette série. Une table. Une table. Oh là là, c'est une catastrophe le dessin. Donc une table, c'est un endroit où on va pouvoir manger. Où on va pouvoir... Non, attendez, je vous refais une table un peu mieux quand même parce que j'ai un peu honte là. Je veux bien que ce soit un peu à l'arrache, mais quand même, voilà. C'est une table. Il peut y avoir du coup une table à manger, une table basse dans la salle à manger, oui, dans le salon plutôt, pardon. Il peut y avoir des tables de nuit autour du lit, où on pose les livres et tout ça. Un exemple, je vais chercher mon livre sur ma table de nuit. Je vais chercher mon livre sur ma table de nuit. Et le dernier mot de la série, c'est une lampe. Une lampe. Une lampe peut être de plein de formes différentes. Mais voilà, c'est ce qui ressemble à ça et qui fait de la lumière. Parce qu'en fait, dedans, il y a une sorte d'ampoule qui
qui fait de la lumière. Ça, c'est une lampe, mais vous pouvez avoir aussi une lampe, par exemple, comme ça, tout en hauteur. Ça, c'est une lampe de chevet qu'on va poser justement sur la table de nuit, côté du lit. C'est plus un abat-jour, une lampe tout en hauteur. Ça peut être une lampe aussi qu'on va accrocher au plafond. Voilà. Ce qui s'appelle aussi un plafonnier, puisque c'est une lampe qu'on accroche au plafond. Un exemple peut merci de me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment appris des nouvelles choses. Moi, en tout cas, j'espère pouvoir vous aider et je voulais juste vous dire à tous merci de vos encouragements, de vos commentaires. Likez, abonnez-vous et à la prochaine vidéo.